12. Cette question à présent, faut-il obliger les soignants d'EHPAD à se faire vacciner contre le Covid ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne l'exclut pas, précisant que seuls 50% de ces soignants avaient pour le moment reçu le vaccin. On en parle ce matin avec notre invité Arnaud Rousseau, le directeur général du groupe Orchidée. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour, merci de votre invitation. Le groupe Orchidée gère 5 EHPAD dans la métropole lilloise, à Croix, Roubaix, Lannoy, Villeneuve-d'Ascq et Tourcoing. Alors quelle est la situation d'abord dans ces établissements ? Quel pourcentage de personnel aujourd'hui vacciné ? Alors, actuellement, sur les grosso modo 300 salariés que nous avons dans les résidences Orchidée, on a un petit peu plus de 70% des professionnels qui sont vaccinés, soit un petit peu plus que la moyenne a priori en France. Il faut aussi noter qu'on a plus de 93% des résidents qui sont vaccinés. Alors pourquoi les 30% qui ne sont pas vaccinés n'ont pas encore franchi le pas ? Est-ce que vous avez pu les interroger, leur poser la question ? Bien sûr, on a une action pédagogique, déjà pour leur expliquer ce que sont les vaccins, notamment les médecins coordinateurs des résidences qui leur expliquent, qui les encouragent à pouvoir bénéficier de la couverture vaccinale. Sur les 30% restants, il y a des personnes qui se posent encore un petit peu des questions. Et celles-là, il va falloir les encourager, parce que finalement, nous, on n'est pas très très loin de 80%, ce qui serait une bonne couverture vaccinale. Il y a des personnes qui sont en minorité, mais il y a des personnes pour qui il y a une problématique médicale, qui n'ont pas la possibilité de se faire vacciner. Certaines le voudraient. Et puis, il y a une toute petite minorité de personnes qui vraiment sont totalement réfractaires. Mais encore une fois, heureusement, ils sont loin d'être majoritaires. Mais là, la pédagogie ne suffit pas. Oui, et je suis pas sûr que l'obligation serait quelque chose qui passerait très très bien. En tout cas, je pense que personne n'a envie d'arriver là. On a tous envie qu'on ait une couverture vaccinale la plus importante possible. Maintenant, il faut d'abord convaincre, expliquer. Et aussi se rendre compte qu'on soit soignant ou qu'on soit toute personne dans la société, c'est cet été qu'on va préparer l'automne. Rentrée, oui. Là, on a l'impression, d'ailleurs, c'est pas une impression, la situation s'améliore très nettement d'un point de vue sanitaire en France. Mais il faut bien se rappeler que sur la période automnale, on pourrait avoir une nouvelle vague éventuelle. Et que ça va se préparer cet été et qu'il faut continuer de se vacciner cet été. Depuis mercredi, la vaccination des soignants dans les EHPAD est obligatoire au Royaume-Uni. Alors, ils ont jusqu'à mi-septembre pour la première injection. Sinon, ils sont affectés à un autre poste sans contact avec les seniors ou carrément licenciés. En France, c'est pas imaginable ce type de mesure. Ça m'étonnerait, et on voit bien d'ailleurs que la possibilité d'inscription dans le code de la santé publique, là, personne n'a envie de le faire. On parle des EHPAD. Je pense que la question se poserait encore plus normalement à l'hôpital, puisque vous avez des gens qui arrivent qui sont peut-être moins vaccinés. Encore une fois, en EHPAD, nous, on a des résidents qui sont protégés, en immense majorité protégés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les soignants d'EHPAD se vaccinent. Et je profite d'être là aujourd'hui aussi pour à nouveau saluer, remercier tous les professionnels du grand âge, que ce soit à domicile ou en établissement, et en particulier pour moi aux Orchidées, pour les remercier, saluer le travail qui a été fait depuis 1 an et demi, parce qu'ils ont véritablement été exceptionnels. Arnaud Rousseau, le directeur général du groupe Orchidée, notre invité ce matin sur France Bleu Nord. Au-delà de cette question de la vaccination, est-ce que la vie normale a repris dans les EHPAD ? Oui, aujourd'hui, on peut considérer que la vie normale a repris. Les résidents Est-ce qu'ils ont le moral ? Pardon ? Est-ce qu'ils ont le moral ? Ils retrouvent le moral, oui, c'est vrai. Depuis 1 an et demi, ils ont eu des conditions de vie qui étaient peut-être même un petit peu plus difficiles que les personnes qui sont en dehors des EHPAD. Aujourd'hui, la vie est normale, la vie est agréable, avec beaucoup de vie sociale, beaucoup d'animation, la présence des familles qui est fondamentale évidemment pour les résidents, et la possibilité pour les résidents de sortir extérieur et d'accueillir leurs proches quand ils le souhaitent, sur des temps de repas, sur des temps de visite, avec les mêmes contraintes que pour des personnes qui n'habitent pas en EHPAD, c'est-à-dire essentiellement conserver les gestes barrières et le masque à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette prise en charge des seniors pendant la crise du Covid ? Est-ce que vous avez déjà pu faire un bilan, un retour ? Alors on y travaille avec les professionnels, parce que pour nous c'est toujours important de les associer dans les démarches de projet, les démarches d'analyse. Le premier bilan, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les professionnels dans l'accompagnement du grand âge sont extrêmement engagés, extrêmement motivés par leur métier. Il faut le rappeler, c'est des professionnels, on parle toujours de ces métiers-là,
sous le prisme des difficultés, etc. Mais c'est des professionnels qui aiment leur métier. Vous pouvez venir aux Orchidées, vous verrez des animateurs, des aides-soignants, des hôteliers, des médecins coordinateurs qui sont ravis de leur métier et du sens que ça a. Et moi, j'encourage tout le monde aussi à se former dans ces métiers, parce qu'on a beaucoup de besoins de nouveaux professionnels. C'est des métiers formidables. Donc, le premier constat, il est de se rendre compte qu'on a des professionnels dans tous ces métiers-là qui sont extrêmement engagés, qui ont envie de s'inscrire dans des projets et qui ont vraiment au cœur de faire en sorte que des personnes âgées, qu'elles soient plus ou moins en perte d'autonomie, aient la vie la plus agréable possible. Il faudra peut-être penser aussi à revaloriser leur salaire dans certains cas. Et ça, c'était peut-être un autre débat qu'on n'entamera pas ce matin. Merci Arnaud Rousseau. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Orchidée. 5 EHPAD dans la métropole lilloise. Merci, bonne journée.